Bonjour, bienvenue au journal en français. Voici l'essentiel de l'information d'aujourd'hui. Dan Bak travaille depuis 2 ans pour une collection de photos consacrées à Hanoï ancienne. Il les restaure et les classe selon des thèmes bien précis. Collectionner d'anciennes photos sur Hanoï, les restaurer et les classifier selon des thèmes différents est le travail silencieux que le jeune architecte Dan Bak mène depuis 2 ans à l'aide de son père, un enseignant en histoire. Il possède à présent une collection de 1820 photos prises entre 1831 et 1954 par des auteurs vietnamiens et français connus ou anonymes. Dan Bak a consacré tout son temps libre pour consulter les sources de documentation, rencontrer les historiens, chercher les photos sur Internet, puis les restaurer grâce aux technologies digitales pour que les photos soient de meilleure qualité. Cette collection des plus intéressantes sera exposée en l'honneur des millénaires de Hanoï. Les différents angles du pont Long Bien au début du XXe siècle. Et voici des panoramiques très rares et anciennes du lac de l'Épée restitué, de la tour de la Tortue, du temple de Norson ou encore du temple de la littérature, des sites et des paysages emblématiques de la capitale. 45 photos au total qui forment une petite collection baptisée Hanoï vue de haut, procurant aux visiteurs une vue globale du centre-ville de la capitale à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Pendant plus de 2 ans, l'architecte hanoïen Dan Bak et son père Dan Thinh ont pu collectionner près de 3000 clichés, dont 1820 ont finalement été sélectionnés pour la collection Les Mémoires de Hanoï ancienne. Toutes les photos ont été prises entre 1831, année où la capitale fut nommée Hanoï, et le 10 octobre 1954, date de la libération de la capitale. Cette collection comprend 5 parties avec 24 thèmes différents, classifiés selon les espaces et le déroulement du temps. Je souhaite ainsi rendre à Hanoï et aux Hanoïens en particulier des photos anciennes avec une meilleure qualité technique. J'ai fait de mon mieux pour retirer tous les éléments qui n'appartiennent pas à la photo originelle. J'ai essayé de faire en sorte que les informations concernant chaque prise soient les plus complètes et fiables possibles. C'est une façon simple mais efficace de raconter l'histoire de Hanoï. Cette collection retrace en effet les paysages, les constructions, les rues et quartiers, les marchés, les véhicules, les portraits et la vie quotidienne des Hanoïens d'antan. Plusieurs photos d'un même coin de rue ou d'une même construction permettent aux visiteurs d'imaginer les changements de Hanoï au cours d'une période historique. Ce groupe de photos, par exemple, raconte l'histoire de la cathédrale de Hanoï depuis sa mise en service en 1903 jusqu'aux années 1950. Ces 80 photos ayant pour thème les marchés de Hanoï reflètent quant à elles la culture et la vie quotidienne des habitants de la capitale. On peut imaginer comment les Hanoïens d'antan faisaient leurs courses, comment le feu se vendait ou revivre l'ambiance d'un marché du tête en périphérie de la ville. La majorité des photos sont téléchargées sur Internet, mais il y a également des photos sur support papier offertes par les proches des auteurs qui ont une très grande valeur historique. Voici le portrait de Louis Sadoul, un médecin de l'armée française qui était venu au Vietnam 2 fois, la première fois en 1888 et la deuxième en 1903. Il a ouvert les premières cliniques au sein de la citadelle impériale de Hanoï. Louis Sadoul est l'auteur d'une quarantaine de photos précieuses de ma collection. Ici, on peut voir Pierre Sadoul et son épouse devant le grand portrait de son grand-père. Lors d'un voyage au Vietnam, Pierre et son épouse ont offert les photos de Hanoï prises par leur grand-père à un guide touristique
et ce dernier m'en a par la suite fait don. De retour en France, ils m'ont même envoyé les images de l'appareil photo utilisé, encore en bon état, et du journal intime de Louis Tadoul. C'est un cadeau que j'apprécie énormément. Doan Bac est né dans une famille dont le père et la mère sont tous les deux d'origine hanoïenne. Au début, il cherchait les photos historiques de Hanoï afin de les offrir à son père, un enseignant en histoire. Puis, au fil du temps, sa collection n'a cessé de s'enrichir. Il lui a fallu classer les photos selon les différents thèmes, chercher des informations pour les illustrer, un travail qui a pris tout son temps libre. Ce n'est pas une simple collection de photos, mais l'histoire de Thăng Long Hanoï racontée à travers ses clichés. Les mémoires de Hanoï ancienne sont reconstituées de façon fidèle et vivante selon les espaces et les périodes différentes. Au début, j'ai un peu douté de l'aboutissement du projet de mon fils, mais il a réussi à le faire. C'est le résultat d'un travail passionnant et sérieux. Ce n'est pas la première fois que Doan Bac me présente sa collection, mais je suis toujours touchée chaque fois que je vois ces photos, qui sont très bien classifiées et illustrées et qui ont une grande valeur en termes d'histoire, de culture, mais aussi d'architecture. Grâce au soutien de quelques sponsors, Doan Bac et son père sont en train d'achever les derniers préparatifs pour pouvoir présenter leur collection au public. Les expositions sont prévues à Ho Chi Minh Ville du 24 au 28 septembre et à Hanoï du 6 au 12 octobre prochain, juste à l'occasion de la ronde fête du millénaire de Thăng Long Hanoï. Comme d'habitude, pour terminer, un petit rappel des titres. Le Premier ministre polonais a entamé hier une visite officielle de 2 jours au Vietnam, une visite qui vise à renforcer la coopération bilatérale. Des enfants souffrant de cardiopathie congénitale issus de familles en difficulté sont sauvés de cette maladie grâce au programme pour le cœur des enfants. L'architecte Doan Bac travaille depuis 2 ans pour une collection de photos consacrées à Hanoï ancienne. Il les restaure et les classe selon des thèmes bien précis. Voilà, c'est la fin de notre édition francophone. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée.